Coucou, ma meilleure amie qui s'appelle Luciole et qui est une chanteuse incroyable, pleine de talent. D'ailleurs, regardez, ça c'est un extrait de son travail. Je parcours, je cours pas, je danse, je m'élance. La tempête, j'avance. La conquête. Quel talent, je ne vous avais pas menti. Et ben en fait, Luciole, elle sort un podcast qui s'appelle 10. Il y a pour l'instant seulement 4 épisodes qui sont sortis, mais c'est un truc de fou. En gros, elle s'enferme pendant 10 heures avec un autre chanteur ou une autre chanteuse. Et le but pour eux, eh bien, c'est de sortir une chanson. C'est-à-dire qu'en fait, ils savaient pas de quoi ils allaient parler. Ils s'enferment, ils parlent de créativité. Et puis, à la fin de la journée, ils enregistrent vraiment une chanson. Ça se passe en fait en plusieurs épisodes. Il y a d'abord un premier épisode où ils vont parler de la créativité de l'autre personne et de comment c'est pour eux d'écrire, de créer, d'inventer en fait. Voilà, ça c'est un premier épisode. Il y a ensuite un deuxième épisode où en fait toute la journée on va les suivre. En gros, elle laisse le micro allumé et donc toute la journée on les suit en train de créer cette chanson. Et puis il y a un troisième épisode. Alors ça c'est le troisième épisode, lui il est payant. En fait en gros on paye pour écouter la chanson que eux ils ont fait dans la journée et qu'ils ont enregistré tout de suite. Moi, j'aime tellement ce concept. Et puis, bon, bah, c'est ma meilleure amie. Je la trouve tellement brillante et talentueuse. Et voilà, que j'avais envie de vous faire découvrir son podcast. Voici le deuxième épisode. Alors, ça, c'est un épisode qu'elle a enregistré avec Auré. Je vous ai pas mis le moment où elle parle de créativité. Vous irez écouter. Je vous ai vraiment mis ce qui, moi, m'a vraiment passionnée. C'est-à-dire d'un coup, la créativité, la naissance d'une chanson. Comment deux créativités différentes peuvent se retrouver. Moi, j'adore cet épisode. Et ça m'a vachement plu. Donc, j'espère que ça vous donnera envie d'aller écouter le podcast de Luciole qui s'appelle 10. Et puis aussi, d'acheter ses chansons. Parce que, elles sont trop cool, en fait. Et de se dire que ça a été fait en aussi peu de temps. Moi, je trouve ça incroyable. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à suivre Luciole. Toutes les infos sont dans les barres de l'info. Et puis bonne écoute de 10. Bisous. 10. 10 artistes, 10 heures, 10 chansons. Hello! Bienvenue dans la seconde partie du tout premier épisode de 10, un podcast sur le processus créatif dans la musique. Le concept est le suivant, à chaque épisode, je reçois un ou une invitée avec qui je vais passer 10 heures dans un studio d'enregistrement parisien afin d'échanger, mais surtout d'écrire, composer et enregistrer un morceau ensemble. Je suis Luciole, autrice, compositrice, interprète, et dans cet épisode, je reçois Auré. Dans la première partie, vous avez pu en apprendre un peu plus sur sa façon de créer. Maintenant, vous êtes sur le point de pénétrer dans les coulisses de notre création commune. Ça commence. Nous, Auré, pour recontextualiser un peu le truc, on s'est rencontrés l'an dernier dans une résidence créative orchestrée par Jérôme Ignatius qui s'appelle Chanson Primeur et qui consiste à réunir 8 artistes pendant 3 jours avec quelqu'un qui nous fait la cuisine et qu'on salue parce que c'était trop bon. Ouais, et donc l'idée, c'est d'écrire des textes avec des contraintes. Jérôme nous donne des contraintes et un temps donné très limité. Et après, il vient taper aux portes de toutes les chambres en disant « Rendez-vous dans 5 minutes pour rendre les copies. » Et ensuite, c'est lui aussi qui décide d'en mettre quelques-unes en musique l'après-midi. Et ce n'est pas la personne qui a écrit qui met en musique sa chanson. Et une fois ces 3 jours passés, on se retrouve avec 15-20 titres et on part en tournée avec ces chansons ultra peinture fraîche. Je sais donc que du coup, la contrainte ne te fait pas peur. Et puis, tu nous l'as dit, écrire en studio, c'est finalement ta façon de procéder. Donc, en fait, c'est plus moi qui sors de ma zone de confort avec ce projet. Si ça se trouve, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Mais on n'avait pas eu l'occasion d'écrire ensemble durant cette résidence de création. C'est aussi pour ça que j'ai pensé à toi comme première invitée. Là maintenant, ce que vous allez entendre, c'est le making-of, en tout cas, de la création d'une chanson. Ça va être un condensé de cette journée qu'on va passer toutes les deux. Et maintenant, c'est à nous de jouer, à nous d'inventer notre processus créatif commun. Comment toi, tu vois les choses ? Pour aujourd'hui ? Ouais. Moi, j'ai rien prévu. Non, moi non plus, absolument rien. Cool. J'ai pris mon ukulélé. Et donc, on a déjà un instrument. On va voir. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai envie qu'on écrive toutes les deux. J'ai envie qu'il y ait du texte de nous deux. J'ai envie qu'il y ait nos deux voix. Je ne sais pas encore sur quoi, je ne sais pas encore comment,
Je pense qu'on va trouver. Mais on a déjà écrit ensemble sur scène avec les exercices. On en avait fait un, deux. Oui, pour la petite histoire, sur scène, on avait aussi un défi d'écriture pendant cette tournée Chanson Primeur. Dans le public, 8 mots étaient proposés. 8, c'était 8 10. Ouais, je crois que c'est ça, 8. En plus, il y avait ce petit défi qu'il y avait Ignatius leur donnait une syllabe. Tu sais, leur donner une syllabe et il fallait qu'ils trouvent des mots qui contenaient cette syllabe-là. Et on se retrouvait avec 8 mots et on était sur des petits guéridons sur des chaises. Il fallait qu'on écrive une chanson. Et puis il y a un jour où... Est-ce que c'était ce jour où ça m'inspirait pas du tout? Je sais plus. Il y a eu cette date. Donc, mais en tout cas, il y a une date où on se dit on va écrire une phrase chacune. On est côte à côte. Allez, on y va. Collaboration directe. Donc, mais c'était pas une vraie chanson. Là, on va aller plus loin. Parce que le but, c'est de l'écrire, de la composer et de l'enregistrer grâce à Benjamin James Troll qui est avec nous en studio toute la journée. On est d'ailleurs dans son très joli studio et on le remercie. À nous de jouer. Alors je coupe quelques secondes pour vous expliquer ce qui va se passer ensuite. Il est à peu près 11h et on se lance dans notre création avec Auré. Pour que ce soit plus spontané et pour être libre de nos mouvements, on quitte nos micros de podcast sur pied et on laisse un petit micro d'ambiance enregistrer le reste de notre journée. Benjamin, notre technicien son, s'éclipse pour nous laisser créer. Et il reviendra en fin de journée pour enregistrer la chanson. Comment toi tu vois ça? Tu veux qu'on cherche Est-ce que tu veux qu'on fasse comme toi tu as l'habitude de procéder, c'est-à-dire chercher de la musique en même temps, ou on commence par le texte? On peut essayer de savoir au moins vers quoi on va partir, peut-être, ou pas? Par là. On prend la porte et on part. Ici, tu as parlé tout à l'heure, quand on discutait, tu as parlé du fait de ne pas mettre de rime. Ouais. Moi, c'est un exercice que j'aime bien en ce moment. Okay. Enfin, en tout cas... Et on les tordra s'il faut, mais à la fin, quoi. De toute façon, généralement, il y a une espèce de déformation professionnelle qui fait que même quand j'essaye de ne pas faire de rime, il finit toujours par y en avoir, mais j'aime bien cette idée de peut-être garder en tête, d'essayer de se l'autoriser. Je sais pas. Ouais. C'est une rencontre entre ma façon de faire et ta façon de faire. Et donc, c'est encore un autre process, quoi. J'essaye de faire des trucs au piano. D'accord. Tu me dis s'il y a des choses qui te parlent, qui te plaisent, s'il y a un sujet qui te vient à l'esprit. Moi aussi, j'essaie de faire des trucs. De toute façon, il y a des accords que je fais très souvent. Souvent, c'est sur la gamme de Do. On ne va pas se mentir. Mais c'est cool, ça marche plutôt bien. Tu vois, sur les là... Pourquoi je repense à un truc que tu as dit, mais c'est parce que c'est une réflexion que je me fais beaucoup à moi-même. Je l'ai encore fait hier quand je faisais ma valise pour partir en tournée. Et je me suis dit, mais mon moi de demain va être super content que mon moi du passé ait pensé à faire sa valise. Et du coup, je repense à ton histoire de carnet et de réponse. Et je sais pas pourquoi cette mélodie-là me fait me dire... j'ai cette idée de souvenir et de s'adresser à... Ah, de s'adresser à... Alors après, c'est un truc qui a déjà été beaucoup fait. Tu vois, Orelsan l'a déjà fait. L'idée, c'est pas forcément d'aller dans un truc... trop frontal. Ouais, peut-être, et puis peut-être trop déjà vu, mais je sais pas, peut-être... invoquer les souvenirs... de nous quand on était, quand on était enfant, de quels étaient nos rêves quand on était petite fille. Je sais pas. C'est un truc que moi j'ai en commun avec toi, c'est que moi j'ai grandi en province aussi, et même si je rêvais d'être chanteuse, pour moi c'était un rêve de petite fille, c'était pas du tout un truc que je pensais réalisable. Parce que c'est des trucs que je voyais à la télé, que j'avais pas ça dans mon entourage et que je me dis, et en plus, ça me rendait pas triste, tu vois, c'était juste, ça arrive aux autres, mais moi, ça peut pas m'arriver à moi, j'habite à l'Ermitage. J'ai essayé de faire comme toi tu fais. J'ai écouté ton piano, puis c'est ça qui me plaît. Ouais, trop bien. Non, c'est que, au moins, ça nous met au moins une piste d'essayer de partir sur cette idée-là. Mais maintenant, concrètement, comment on va attaquer le sujet? Enfin bon, il y a peut-être un truc à jouer. Écoute, je vais essayer de trouver une petite suite d'accords, comme ça on peut se caler là-dessus. Si au moins on a 4 accords. Auré joue. Et moi je prends des notes. Pour l'instant, j'ai juste écrit des mots-clés, tu vois, j'ai mis mon tour
ou à mon tour, ou mon tour. Quand je repense, quand je revois, j'ai mis j'attendais sagement mon tour sans y croire trop, parce que de ma maison, la scène semblait bien loin. Aurée gratte son ukulélé et garde quelques mots sur son carnet. Moi, par exemple, tu vois, j'avais genre le dans 6 mois, dans 10 ans. En fait, on peut changer la date. Peut-être que ma voix sera... Attends, peut-être que ma voix sera entendue. Je me disais, ça peut être le rapprochement de dire dans 10 ans, dans 6 mois. Et tu sais, plus t'approches du moment où tu sens que il va se passer un truc, tu sais. Genre, demain. Peut-être que dès demain, peut-être que ma voix sera entendue. C'est sûr que ma voix sera entendue. Et en même temps, on fixe nos voix, donc elles peuvent être entendues même quand on sera plus là. Oh non. Oh, c'est beau. Mais non, c'est trop bien. On est encore au stade de tous les possibles. Ouais, et à la fois, ça file le vertige un peu. Tu sais, quand tout est possible et qu'il faut faire un choix. Je trouve qu'il y a toujours un moment tu sais, horrible où tu te dis « Ouah, ça va mener à rien, on est là ». C'est comme si t'allais mourir en fait, alors qu'en fait c'est rien, t'es juste en train d'essayer d'écrire une chanson. Mais je sais pas pourquoi tu dramatises le truc. Moi des fois je dramatise le truc quand je suis avec des gens, je suis en mode ouah. Ouais, en même temps moi, maintenant je me dis plutôt la première idée est la bonne. Enfin dès qu'il y a une idée qui te semble pas toute pourrie, en fait tu la saisis et puis tu déroules ton fil. Parce que si tu te poses trop de questions sur est-ce qu'on peut pas trouver mieux, est-ce que c'est vraiment... Non, faut surtout pas faire en fait, tu te retrouves vite à trouver que tout est pourri ou à être bloqué. Alors que là, bon ben, tu vas de fil en aiguille en se repassant la balle, en fait, il y a quelque chose qui se construit. Des trucs qui se... Et puis, pas se poser trop de questions, quoi. Il y a ça aussi. Mais je pense que là, je suis en train de penser à un autre truc en fait. Parce que moi, j'allais dire, c'est des trucs que tu as... De parler concrètement de qu'est-ce qui a été humiliant un peu dans ta vie. De penser à un moment concret où, en fait, on t'a fait croire que c'était toi qui étais le problème. Et qu'il y avait personne qui te ressemblait, que t'es vraiment trop chelou. Et qu'en fait, t'es un peu foutu parce que t'es trop ci ou trop ça, tu vois. Et on repart sur cette idée d'éponge, finalement. Tu emmagasines tout. Et puis... tout ce que t'emmagasines va te servir plus tard à autre chose, en fait, c'est ça. finalement. Va ressortir différemment. Parce que c'est ça, en fait, écrire des chansons, c'est aussi transformer des trucs que t'as ressentis en autre chose, quoi. Dans ton art, en fait, dans ton langage à toi. Et du coup, on laisserait tomber cette idée de dans 10 ans, dans 6 mois, demain ou dans 100 ans, ou au contraire, c'est ça qui fait que on est toujours... Ouais, on est carrément dedans. Parce qu'en fait, c'est justement grâce à ce moment-là, tu sais, que... C'est ça nous sert que tu veux porter dans la voix pour justement que ça se reproduise pas trop. Pas trop. Pas trop souvent, s'il vous plaît. Est-ce que on s'essaye à écrire chacune un couplet ? Est-ce qu'on définit un cadre commun avant ? Ou est-ce qu'on écrit chacune un truc et puis après on essaie de le faire rentrer dans un même moule ? Je pense qu'on peut... Ouais, toi tu pars vraiment sur une histoire personnelle à toi. Je pense qu'il faut que ce soit un truc précis. Ouais, un souvenir précis. Et moi aussi je vais garder un souvenir précis. Tu vois, d'ailleurs je vais me l'écrire, de vos rires. On s'est bien foutu de ma gueule quand j'étais jeune. Pourquoi tu voudrais que dans ta voix elle soit entendue pour quel élément tu choisis précisément, parce que tu as dû en vivre plein, mais... Ouais, pourquoi persister, en quoi ces événements-là, plutôt que de te décourager, ça t'a rendu encore plus... Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, quoi, d'une certaine façon. Ouais, c'est un peu ça. En fait, pour que ce soit très précis et qu'on n'utilise aucun mot... type ce que je fais tout le temps, ce que je faisais tout le temps et que j'essaye d'arrêter, tu vois, de ciel, montagne, bonheur, souvenir. Non mais tous ces... Les fourre-tout, souvent, en fait, quand tu constitues une banque de mots, faudrait enlever les 10 premiers qui te viennent. Parce que c'est forcément les lieux communs, c'est forcément les plus évidents. Enfin, moi, c'est un exercice que je donne en atelier d'écriture. Quand je demande aux gens de constituer un champ lexical ou une banque de mots pour leurs chansons, je leur dis c'est bien, super, maintenant vos 10 ou vos 12 ou vos 15 premiers mots, vous les barrez, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Et comme ça t'oblige à changer de mots, à aller plus loin, à être plus précis, ou alors à imaginer des images poétiques.
Est-ce que tu veux qu'on définisse du coup un nombre de vers et on se fait un la la la. Un la la la. Scorer entend par là, c'est se mettre d'accord sur une mélodie et ensuite sur une structure, couplet-refrain. Maintenant qu'on sait à peu près où on va côté thème, il va falloir décider d'un nombre de phrases, de syllabes, etc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Encore. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on entame le couplet. Est-ce qu'on peut se rajouter une contrainte? C'est genre... Est-ce qu'on peut se dire que le dernier 6, il doit pas rimer avec le reste? Ah ouais, ok. Rime blanche, du coup, c'est ça qu'on dit? Je sais pas de rime. J'ai tout gardé. Et après, la note du truc, Alors, attends. Et après, refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mais pourquoi écrire des paroles? 14, Franchement. 15, Ça y est, on a notre squelette. Ouais, moi, ce que je te propose, là, il est 13h. C'est qu'on essaie de chacune gratter un petit truc couplet. avant le déj. Ouais. Mais je sais pas, essayons déjà de se donner une petite demi-heure chacune. Et puis c'est pas forcément définitif, mais essayons de gratter chacune de notre côté notre truc. Top chrono. On a 30 minutes pour écrire quelque chose chacune de notre côté. Dans le studio de Ben, c'est pratique, il y a 2 pièces, alors on se sépare. Une fois la demi-heure passée, on a décidé de prendre notre pause déj, histoire de prendre un peu de recul. Le ventre plein, on met en commun. Alors attends. J'ai tout gardé, chaque phrase. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit des phrases ultra blessantes. Et enfin, c'était il y a maintenant 13 ans. Et je m'en souviens encore. Et ça me blesse encore. Et ça peut parfois encore me faire douter de moi. Ouais. Et en même temps, il y a plein de moments où je me dis ce qui a été dit. En fait, par tout ce que je fais, j'essaye de contredire ce qui m'a été dit, en fait, de prouver que la personne qui m'a dit toutes ces choses avait tort, en fait. Et je suis toujours là à faire des chansons 13 ans après, donc... J'ai tout gardé d'un regard sur le pas de la porte, elle s'est fermée sans qu'une voix me dise que tout allait bien. Je ne crois pas avoir dit quelque chose. Voilà, un truc comme ça. Mais c'est quand même assez... moi, j'aime bien le fait que ton bien, il soit sur la partie d'après, le petit chevauchement et il marche bien, ouais. Donc, t'as commencé carrément un deuxième couplet. Mais parce que je voulais jeter le premier. Ah, d'accord, tu voulais jeter le premier. Je voulais changer. C'est toi qui disais ça tout à l'heure, d'être sur un moment super précis. Ouais. Et c'est pas un moment que tu développes, c'est juste... faire savoir que tu as ça en toi et que ça en toi te fait avancer. En fait, quand j'écris une chanson, puis quand j'anime des ateliers, je demande toujours ça parle de quoi, à qui ça s'adresse, c'est quoi le message. Si c'est une chanson qui dit j'ai transformé ces moments douloureux en force, et ça, esprit de revanche, ça m'a motivée pour faire entendre ma voix aujourd'hui. Si le message c'est je veux faire entendre ma voix et je vais faire entendre ma voix coûte que coûte, les souvenirs négatifs, ils sont dans les couplets pour servir quelque chose de positif sur les refrains. Après, si on n'est plus sur un souvenir positif, c'est une toute autre histoire. Pour moi, il faut juste qu'on fasse un choix entre l'un et l'autre. J'ai tout gardé d'un regard sur le pas de la porte, elle s'est fermée sans qu'une voix me dise que tout allait
Bien, je ne crois pas avoir dit quelque chose. Bien, je ne crois pas avoir dit quelque chose de déplacé. Putain, ça. Je ne crois pas. Attends, regarde. Avoir dit quelque chose de déplacé. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avoir dit quelque chose de déplacé. Je n'étais pas. Il est 15h et on a nos couplets. On tente de les chanter encore et encore et encore et encore. On teste notre mélodie, on affine, on peaufine et on écrit notre refrain à deux. J'aime bien l'idée, si on garde ce truc de dans 10 ans, que en fait, il n'y a que la première phrase du refrain qui change à chaque fois. En fait. Oui. Ça peut être dans 10 ans et demain, et peut-être dans 100 ans. Ta da da ta 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 ta. De toute façon, ce qu'on veut dire dans le refrain, c'est je vais faire entendre ma voix va être entendue, et puis même malgré les affronts, en fait, quoi. Donc, après, ce qu'on peut dire aussi dans le refrain, ça peut être aussi que dans 10 ans, cet événement sera oublié. Tu vois ? Dans 10 ans, j'aurai tout oublié. Peut-être dans 10 ans, tout aura été oublié. Tout aura été oublié. Peut-être. Et on pourra changer le peut-être par j'espère à celle d'après. Tout aura été oublié. En fait, je pense qu'il faudrait que ça fasse tout aura été oublié peut-être ou j'espère. Mais en attendant, tu vois, j'espère que ma voix est entendue, ou j'espère que je suis pas seule, ou j'en sais rien. Ce que j'aime bien, en attendant et entendu, c'est pas mal. Ah ouais, peut-être. Entendre et attendre, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Proche, ouais. J'aime bien ce travail de un mot en appelle un autre. Et du coup, tout d'un coup, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler à voix haute, parce que un mot en appelle un autre et peut parfois t'éclairer enfin te donner du sens. Parfois ça marche pas et ça n'a rien à voir. Sûr. Et tu te dis bon. Des fois ça peut donner des idées. Ouais. Mais on peut aussi casser le 9. On n'est pas obligé de faire 2 fois la même ligne mélodique. Et j'attends qu'on m'entende. J'attends qu'on m'entende enfin. Est-ce qu'on peut faire un truc genre mais pour l'instant mon esprit me le répète comme une vieille chanson, c'est genre de jouer un peu avec le truc qu'on est en train de le chanter et qu'en fait mon esprit me le rejoue comme une chanson. J'ai le mot répète qui vient parce qu'il va bien avec peut-être. Mais demain tout aura été oublié, peut-être pour l'instant ça tourne en boucle comme je voulais dire enfin pour moi, c'est important que le texte, il ait du sens. C'est-à-dire que je le comprenne de A à Z et qu'il n'y ait pas de trucs un peu tirés par les cheveux chelous qui veulent rien dire. Mais après, si moi je le comprends, mais que les personnes qui l'entendent ne comprennent pas tout, n'ont pas toutes les clés, ça me dérange pas vraiment. Oui. Parce que je me dis qu'en fait, dans ce flou-là, ils peuvent se raconter l'histoire qu'ils veulent. Ouais. Donc il est 4h, yes. L'horloge parlante, et on a une première version, et une première structure de texte. Ben est en chemin pour nous rejoindre. En l'attendant, on cherche des deuxièmes voix sur le refrain. Bon, j'avoue, je vous mets pas tout, hein, je vous épargne les fausses notes. Et demain, tout aura été oublié, j'espère, mais pour l'instant, ça tourne en boucle comme une chanson entêtante. De celle qu'on n'aime pas mais qui restait. J'attends qu'on m'entende enfin. Ça tourne en boucle comme une chanson. Non, moi je fais chanson. Mais peut-être que je dois faire ça. Ça sera peut-être plus joli. On peut le chanter ? Ouais. Ça tourne en boucle comme une chanson. Je crois que je préférais l'autre, bizarrement. Je la trouvais plus chelou, mais ok. On reste là-dessus. Notre chanson est terminée. Il nous reste maintenant un peu moins de 2 heures pour tout enregistrer. C'est parti. Donc là, l'idée, c'est de commencer par
enregistrer le ukulélé avec un clic. Comme ça après on se sent libre pour les voix de chanter sur le yuku déjà enregistré. Super. Ok, très bien. Tu me dis si c'est trop fort ou... Alors, cette voix-là, c'est celle de Ben, l'ingé son qui se charge de l'enregistrement. Quand c'est bon pour toi. C'est bon. Ok. Le yuk, c'est bon. Ouais. Ok. Et ta voix? Ouais. Là, c'est cool. J'ai tout gardé d'un regard sur le pas de la porte. Elle s'est fermée sans qu'une voix. Tout aura été oublié, peut-être, mais pour l'instant, ça tourne en boucle comme une chanson entêtante de celle qu'on aime. Il est 20h02. Je crois qu'on a réussi notre pari. Merci Auré. Merci à toi d'avoir étraîné ce nouveau concept de podcast qui consiste à s'enfermer dans un sous-sol pendant une journée entière sans voir la lumière du jour. Trop contente de notre chanson. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. J'ai tout gardé d'un regard sur le pas de la porte. C'est fermé sans qu'une voix me dise que tout allait. Vous voulez découvrir la chanson en entier ? Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur vos plateformes de podcast préférées et de souscrire à l'abonnement Acast+. Ça vous donnera accès à tous les titres de 10. Cette petite participation financière permet de contribuer à la production de ce podcast indépendant et ce, dans les meilleures conditions possibles. Merci à vous d'en faire partie. Cet épisode a été enregistré par Benjamin James Troll, réalisé et mixé par Guillaume Béra et la musique du générique composée par Arthur Links. Il est produit par Attends-moi avec le soutien précieux de l'Adami. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de 10 sur toutes vos plateformes et applis de podcast habituelles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et bien sûr à mettre des étoiles. J'espère que chez vous, il souffle désormais une petite brise de créativité. Et qui sait, que ça vous aura donné envie de vous lancer. À bientôt.